Vous avez suivi mon test de la nouvelle Huawei, la Huawei Watch GT2 Pro. Vous vous demandez ce qu'elle a de plus que ta grande sœur, la Huawei Watch GT2 ou même que la Huawei Watch GT2e. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des différences. Vaut-il mieux mettre plus d'argent et aller sur la version haut de gamme, la GT2 Pro, ou alors la Huawei Watch GT2 ou la GT2e suffisent à votre utilisation? Voyons ça. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et une fois encore nous allons comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui on va s'intéresser sur la nouvelle version de la Huawei Watch GT2, c'est la Huawei Watch GT2 Pro. Elle est sortie il y a quelques semaines, je l'ai testée, je vous ai proposé un test hyper completo. Vous êtes beaucoup à me demander quelles sont les différences avec la GT2. Vaut-il mieux upgrader, mettre plus d'argent, on va en parler, pour aller sur la GT2 Pro? Voici le sommaire. Commençons par parler du prix. Déjà, pour situer la chose, la Huawei Watch GT2 est disponible en deux formats, deux tailles. Le format 46 mm qui se rapproche vraiment beaucoup de la GT2 Pro et le format 42 mm qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus adapté aux plus petits poignets. Pour ces deux montres, pour la GT2 en général, on peut la trouver entre 150 et 200 euros. 200, 210 euros en fonction de la finition, etc. Actuellement sur le site Huawei, il y a seulement la GT2 42 mm qui est vendue, je crois, à 150 euros, 149,99 €. On peut trouver par exemple la GT2 46 mm sur Amazon, je vous mettrai le lien, à 149 € aussi. On a donc cette montre qui a un rapport qualité-prix vraiment impressionnant, qui est disponible en fonction du format, voilà, aux alentours de 150 €. La GT2 Pro, quant à elle, c'est un petit peu plus cher. Elle est à peu près 2 fois le prix de la GT2. Le prix théorique est 299,99 €. Actuellement, il y a une petite réduction de 30 € qui la ramène à 269,99 €. Dans tous les cas, on a à peu près 100 voire 150 € de plus pour la GT2 Pro. Déjà, ça va pas du tout être le même budget entre mettre 150 € pour une montre ou mettre 300 € pour une montre connectée. Donc la question va être, quelles sont les différences, comment justifier cet écart de prix? Continuons. On va commencer par le design parce que ça va être un des points fondamentaux entre les deux, même si vous allez voir, il y a quand même pas mal de différences au niveau de la fiche technique, de la précision, etc. Pour le design, commençons avec la GT2 Pro, la nouvelle, la dernière. La GT2 Pro a un cadran de 46,7 par 46,7 mm, soit un cadran officiel de 46 mm, mais ça vire plus sur du 47 mm. On a un cadran assez sympa, assez joli. La montre se positionne directement sur du haut de gamme au niveau de son look. Elle a une épaisseur de 11,4 mm et un poids de 52 grammes sans le bracelet. J'aime beaucoup son design, je vous l'ai dit pendant le test, elle est vraiment sympa. A contrario, la GT2 normale, première du nom, a un cadran, je vous ai dit, soit de 46 mm, soit de 42 mm, et le cadran de 46 mm mesure 45,9 sur 45,9 mm. On est là vraiment sur du 46 mm. Son épaisseur est un poil plus fine que la GT2 Pro parce qu'on a du 10,7 mm. Concernant la version 42 mm, vous l'aurez compris, elle est bien plus petite que la GT2 Pro. On a du 41,8 sur du 41,8 avec une épaisseur de 9,4 mm. Bon, ce qui va vraiment nous intéresser dans la comparaison, c'est les deux 46 mm. Mais bon, je vous souligne qu'on a quand même un deuxième format sur la GT2 normale. Ce qui est des matériaux utilisés sur la GT2 Pro, on est, je vous le disais, passé sur une gamme au-dessus. On a un cadran, un boîtier en titane. Le boîtier en titane est complété avec un verre en saphir. Alors que sur la GT2 normale, on a un boîtier en acier inoxydable, ce qui est déjà pas mal, c'est pas non plus de l'aluminium, et un verre plutôt standard, un verre résistant à la cassure comme on peut trouver sur les Honor. C'est pas estampillé Gorilla Glass, mais voilà, c'est un verre plutôt standard. On a donc cette grosse différence de matériaux entre des matériaux plus résistants
plus haut de gamme sur la GT2 Pro et un petit peu plus cheap sur la GT2. Parlons maintenant de l'écran. Sur les deux montres, on a un écran de 1,39 pouces AMOLED. Il est de 456 par 454 pixels sur la GT2 Pro et 454 par 454 sur la GT2. C'est donc à peu près les mêmes écrans sur le papier, sauf qu'on voit quand même à l'utilisation un écart dans la profondeur de noir et dans le contraste de couleur. La GT2 Pro a amélioré tous ces aspects d'affichage qui font de cet écran un meilleur écran à utiliser au quotidien. On a parlé de l'écran, on a parlé du cadran, on va parler maintenant des boutons. Les boutons, ils sont positionnés au même endroit sur les deux montres. Bon, ils suivent le matériau du cadran, donc titane vs acier inox, mais là-dessus on a vraiment pas beaucoup de différence. La différence qui saute aux yeux, mais j'en ai pas parlé, ça va être la petite lunette graduée qui va être présente sur la GT2 et pas sur la GT2 Pro. Ça fait un petit peu plus montre sportive, alors que sur la GT2 Pro, en enlevant cette petite lunette, ça fait quand même plus montre classe pour sortir. À l'arrière, on retrouve aussi le cardio-fréquence-mètre sur les deux montres, sauf que on aura un arrière en plastique sur la GT2 et un arrière en céramique sur la GT2 Pro. Ça va toujours dans cette montée de gamme de matériaux. Pour ce qui est des bracelets, on est sur la même technologie de bracelet. On va pouvoir trouver en fonction du modèle que vous choisissez, soit bracelet en cuir, soit bracelet en silicone. Le silicone de la GT2 Pro a été un petit peu monté en gamme aussi, qui permet d'avoir moins de friction, moins de problèmes hypoallergéniques sur le poignet. Voilà en gros pour ce qui est du design, la différence entre les deux montres. On a vraiment un design plus épuré, plus classe, plus haut de gamme sur la GT2 Pro, mais un design un peu plus sportif quand même sur la GT2, mais qui est pas du tout à jeter à la poubelle. Il est vraiment sympa, l'écran est assez grand. Je suis quand même content qu'il y ait eu cette petite mise à jour au niveau des contrastes de couleurs et de l'intensité des couleurs et de la profondeur de noir sur la GT2 Pro. C'est ce qui manquait un petit peu à l'écran AMOLED qui est quand même pas mal de la GT2. Maintenant parlons des différences techniques. On va parler des caractéristiques techniques parce qu'il y a quand même pas mal de points communs, comme l'autonomie théorique, 14 jours sur les deux. Moi, sur les deux, sur mes tests, j'avais testé les deux. C'était à peu près voilà, aux alentours de 10 jours avec mon utilisation. Mais j'ai pas eu une grosse différence au niveau de l'autonomie. Pareil, au niveau de la connectivité, on va être sur du Bluetooth 5.1. On aura le GPS sur les deux montres. Pas la Wi-Fi, mais voilà, on aura les mêmes caractéristiques techniques à ce jour. On aura aussi la même étanchéité, 5 ATM. Donc comme je vous le dis, il y a quand même des caractéristiques technique ressemblante. La différence va être que sur la GT2 Pro, on va avoir la charge sans fil. Ça, on ne l'a pas, bah voilà, c'est grâce aussi au dos en céramique, mais on ne l'a pas sur la GT2. Couplé à cette charge sans fil, on aura la charge rapide qui nous permettra en 5 minutes de recharger à peu près 10 heures d'utilisation. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu aussi sur la GT2 parce que pour moi, c'est vraiment un critère très important. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques plus au niveau des capteurs, physique, sportif, on va avoir du TrueSyn 4.0 sur la GT2 Pro, alors que sur la GT2 on aura toujours le TrueSyn 3.5. Ça va nous permettre au niveau du suivi sportif d'avoir un meilleur suivi cardiaque sur la GT2 Pro sur les sports qui demandent un peu plus de précision. C'est pas encore le top, mais c'est quand même bon à savoir. On aura aussi tout ce qui est accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, baromètre, altimètre, voilà, haut-parleur, micro, c'était ce qui était bon sur la GT2, ça a été bien entendu repris sur la GT2 Pro parce que tout ce qui était sur la GT2 est bien entendu sur la GT2 Pro. Maintenant, parlons des différences dans les fonctionnalités, parce qu'il y en a. Dans les fonctionnalités, il y a quand même des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. On va pouvoir sur les deux répondre aux appels, ne pas pouvoir répondre aux SMS. On va pouvoir sur les deux suivre le sommeil. Il est un petit peu plus précis sur la GT2 Pro. Pourtant, on est aussi sur le TrueSleep 2.0, mais bon, il est quand même un petit peu plus précis. Le suivi cardiaque continu, je vous l'ai dit, un peu plus précis grâce à TrueSyn 4.0. Suivi quotidien de santé. Voilà. En gros, pour résumer, la GT2 Pro sera quand même plus précise au niveau cardiaque, sommeil et podomètre. Dans les fonctionnalités un petit peu nouvelles, on aura aussi One Hop qui nous permettra, si vous avez un mobile Huawei, de transférer en posant la montre facilement sur le dos de votre téléphone compatible, de transférer des photos. Ça, c'est pas disponible sur la GT2. On aura aussi, vous savez, les petites nouveautés, calendrier solaire, marée, lunaire, etc. Phase de lune. Ça, c'est sur la GT2 Pro. Pour moi, c'est pas encore sur la GT2. Je ne sais pas s'ils vont le rajouter peut-être avec une mise à jour. Tenez-moi informé, hop, si c'est disponible. Autre nouvelle fonctionnalité au niveau sport, ça va être le route back qui nous permettra d'avoir un itinéraire retour pour revenir sur nos pas. Ça, c'est pas disponible sur la GT2, c'est
une des nouveautés GS Pro, GT2 Pro. Pour aller encore plus loin, la GT2 Pro nous permet d'avoir des sports en plus et des suivis un petit peu plus précis sur des sports en plus, notamment le golf. C'est une montre un peu plus luxe, donc ça va être sur des sports un peu plus luxe. Grosso modo, cette GT2 Pro a quand même quelques fonctionnalités en plus, mais est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'elles sont nécessaires pour vous? Est-ce qu'il vaut mieux mettre ces 150 €? Enfin, laquelle choisir? Laquelle choisir? C'est difficile, ça dépend de votre utilisation, c'est toujours ça. Je peux pas vous dire laquelle choisir sans savoir votre budget, ce que vous allez faire avec, ce que vous voulez faire avec et comment vous allez le faire. Parce que on est quand même déjà sur un budget totalement différent. Je vous l'ai dit, il y a presque 2 fois le prix. Ça déjà, ça peut voilà, être une grosse contrainte pour certains. Après, sans parler du budget, au niveau du design, laquelle vous préférez? Est-ce que vous préférez une montre un peu plus, voilà, un peu plus classique cool ou une montre un peu plus classe luxe comme la GT2 Pro? Au-delà du design, si vous vous en fichez un petit peu du design, ça va être pour moi le principal critère qui me font aller sur la GT2 Pro et qui me ferait peut-être upgrader, ça va être la précision. Même si elle n'est pas encore aussi précise qu'une Garmin au niveau du sport ou des choses comme ça, elle a eu quand même cette petite avancée, voilà, c'est ces petites choses qui permettent d'avoir un meilleur suivi de sommeil, de sport et voilà, de quotidien. Pour moi c'est ce qui est le plus important parce que j'utilise mes montres connectées pour suivre le quotidien. L'autonomie, c'est pareil sur les deux. Après, ça va jouer aussi sur la qualité, car avec une montre céramique à l'arrière, saphir à l'avant, titane autour, vous risquez de la voir durer un peu plus dans le temps. C'est des matériaux plus haut de gamme. À voir si vous avez le budget pour passer sur la GT2 Pro. Personnellement, je vous recommande la GT2 Pro face au 46 de la GT2. Après, si ces modèles sont trop gros, dommage qu'il n'y ait pas la GT2 Pro en 42 mm, hein. Donc vous pouvez aller sur la GT2 en 42 mm. Voilà mon ressenti. Après, si vous avez déjà la GT2, je pense que ça vaut peut-être pas le coup de racheter la GT2 Pro. Il n'y a pas pour moi assez d'évolution, surtout au niveau du système d'exploitation. On est toujours sur l'iOS. Si vous avez la GT2, qu'elle marche bien et qu'elle correspond à vos activités sportives quotidiennes, gardez-la, attendez la GT Watch 3. Bien entendu, quand elle sortira, je vous le dirai. Quand il y aura peut-être même une confirmation de date de sortie, je vous ferai une petite vidéo comme ça, ou même s'il y a des petites rumeurs, on en parlera ensemble. Je pense que c'est assez compliqué si vous avez déjà la GT2, si vous venez de l'acheter ou si vous l'avez acheté il y a qu'un an, de se dire ok, je remets 300 € pour une montre qui sera plus précise, plus belle en fonction de vos goûts, de meilleure qualité, mais au final fera pratiquement la même chose avec plus ou moins de précision. Voilà, j'espère que cette comparaison vous aura aidé à choisir ou vous aura aidé à ne pas redépenser de l'argent, parce qu'il ne faut pas tout le temps dépenser de l'argent. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech, on s'abonne, on active la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.